Salut, moi c'est Arthur et si tu me connais pas, sur cette chaîne, je te partage mes expériences de voyage. En 2021, j'ai aménagé ma voiture pour partir à l'aventure et tester une autre forme de voyage. C'était une expérience hors du commun, c'est pourquoi avec Julie, cette année, on a décidé d'aménager un nouveau véhicule. Il est plus grand, plus beau et plus cher. Je te présente notre nouveau camarade de route, Charles. Avec ce nouvel acolyte, on espère vivre de nouvelles aventures encore plus loin sur les routes pour découvrir le monde à notre rythme. Yo les gars, bienvenue dans cette ultime vidéo sur l'aménagement de Charles. Ça y est, on y est enfin. À la fin de cette vidéo, tu découvriras le van dans sa version finale. Au programme, terminer l'aménagement, donc la cuisine, les meubles hauts, terminer le lit, le circuit du gaz, le circuit de l'eau, bref, il y a beaucoup de choses à faire. Donc accroche-toi bien car il y a du taf. C'est parti! Dans la vidéo précédente, on s'était arrêté au lit. Petit rappel, c'est une banquette qui se transforme en lit, donc rien d'original, mais ça fonctionne bien. Ça nous permet d'avoir un coin salon la journée sans s'encombrer du lit et d'avoir de grands rangements sous les banquettes. Et ça, c'est bien pratique pour notre van qui est un L1. Donc il ne nous restait plus qu'à installer le pied pour la table et les coussins. Pour la table, rien d'innovant encore une fois, on a acheté un pied lagoon. Ça permet de bouger la table un peu comme on veut. C'est un pied bien connu dans les camping-cars. Après, nous, on n'en est pas hyper satisfait, mais ça, je t'expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est ça? C'est notre lit pour le van. C'est nos coussins qui vont être livrés aujourd'hui, donc on va tester ça tout de suite. Ça va bien avec la couleur. Alors, si tu fais un Photoshop, tu mets un fond vert, Arthur. Ouais. Là, tu mets la plage, les palmiers. Donc là, on s'attaque à la cuisine, une grosse partie de l'aménagement, et ça n'a pas été aussi simple qu'on l'aurait voulu. Car malgré les nombreux plans qu'on avait fait sur papier et en 3D, on a beaucoup changé d'idée au cours de l'aménagement. En fait. D'abord sur la façon de faire, on a fait une première version complètement en tasseau. Finalement ça me plaisait pas trop, je trouvais ça pas trop esthétique, malgré que c'était solide. J'ai préféré tout changer et faire tout en contreplaqué. Donc on a eu une deuxième version en contreplaqué. Et c'était intéressant de faire ça uniquement en contreplaqué car ça nous a permis d'apprendre de nouvelles techniques de bricolage et d'assemblage autres qu'avec les tasseaux comme on avait fait pour notre lit banquette. Donc après cette V2 uniquement en contreplaqué, on a décidé encore une fois de tout démonter pour inverser l'eau et le gaz. Donc comme je te le disais, pour cette V3 de la cuisine, on a décidé d'inverser l'eau et le gaz uniquement parce que la bouteille de gaz était pas tellement accessible et du coup on s'est dit qu'à la longue ce serait un peu une galère. Mais à la base on avait installé la bouteille de gaz à cet endroit là parce qu'on devait passer notre camion VASP, donc pour faire les grilles d'aération, enfin en tout cas respecter les normes, on n'avait que cet endroit de disponible pour mettre la bouteille de gaz. Au final on a changé de plan, on ne passera pas notre van VASP. Ça aussi je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc je vais pas m'éterniser maintenant. Mais du coup on a pu bouger la bouteille de gaz et la rendre plus accessible. Pour le système d'eau, pareil, on ne s'est pas cassé la tête, un système basique, un bidon d'eau propre, un bidon d'eau sale et avec ça une pompe immergée qui permet d'avoir de l'eau au robinet. Pour la pompe immergée, on a voulu faire un petit truc un peu original, enfin on ne sait pas si c'est original mais en tout cas c'est bien pratique car elle est reliée à un petit interrupteur actionnable avec notre pied. Du coup ça permet d'avoir les mains libres et d'éviter de faire couler de l'eau inutilement, j'ai envie de dire. Comme ça on peut actionner la pompe à eau avec le pied et puis avoir les mains libres comme je viens de le dire. Pour l'évier, pour dépenser pas trop de sous, on a pris un saladier en inox qu'on a percé et installé une bonde. Alors aujourd'hui on va vous montrer comment on va faire notre évier de camping-car pour pas grand chose. Parce qu'un évier de camping-car ça vaut entre 30 €, 50 € voire plus. Ici nous on a acheté un saladier en inox pour même pas 9 €, une bonde,
On va faire un trou dans le saladier, visser la bombe, puis c'est bon, on aura un évier. Donc pour repérer le cercle d'un centre, comment on fait? Eh ben, on réfléchit dans ses cours de géométrie. Sauf que je ne me rappelle plus de mes cours de géométrie, donc je vais le faire à l'œil. On ne sait pas trop si on vous le recommande parce qu'on a acheté un saladier donc vraiment pas cher à 10 € et la bonde pas très cher non plus, hein, mais c'était hyper galère à percer déjà. Et aussi on a remarqué déjà des petits points de rouille au niveau de la bonde. Pareil, la bonde on l'a acheté chez H2R et elle fuit un peu au niveau de la vis, enfin, c'est pas terrible, donc on va sûrement refaire ce système là. Mais bon, en tout cas notre circuit d'eau fonctionne et c'est le principal. Pour le circuit du gaz, pareil, on voulait quelque chose de simple. On a uniquement besoin d'alimenter notre réchaud parce que pour l'instant, si on installe un chauffage plus tard, ce sera sûrement un chauffage au diesel et on n'a pas de chauffe-eau, donc uniquement alimenter nos plaques de gaz. Le problème, c'est que nous, on n'a pas installé de plaque fixe dans notre van parce qu'on voulait pouvoir cuisiner un maximum dehors. Et du coup, on a acheté un réchaud Primus qui est de très bonne qualité, qui dépote bien, mais il s'adapte uniquement à des bouteilles type camping gaz, les petites bouteilles qu'on utilise dans les campings. Et ça c'est un problème parce que nous on voulait quand même une grande autonomie en gaz et pas acheter des petites bouteilles qu'on devait stocker dans le van et qui coûtent beaucoup plus cher à l'achat qu'une grosse bouteille de gaz type 6 kg. Le problème dans tout ça, c'est que notre réchaud il s'adapte pas du tout à ces bouteilles là. Il faut trouver un adaptateur et ça n'existe pas. J'ai fouillé tout internet, je n'ai pas trouvé d'adaptateur, ça s'adapte uniquement aux bouteilles type camping gaz, enfin les petites bouteilles en tout cas. Du coup j'ai demandé à mon père encore une fois s'il pouvait trouver une solution et en ce moment on est en train de nous fabriquer une pièce sur mesure, donc une pièce unique au monde pour pouvoir installer ce réchaud Primus à une grosse bouteille de gaz. Donc je vous montrerai ça une fois que ce sera fait. Pour les meubles hauts, le critère principal de notre fabrication était la solidité. Et notre première version de ces meubles hauts était tout sauf solide. Donc ça c'est notre premier prototype de meubles hauts. Il était vraiment pourri. Vraiment, c'est pas du tout assez solide. Ouais, voilà, ça tout se pète, franchement. Du coup, dans notre deuxième version, on a pris des tasseaux beaucoup plus gros. Et encore une fois, on a installé tout ça dans des inserts filetés directement dans les longerons du van. Ici, vous pouvez voir, j'ai déjà fixé un tasseau. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de solide et pas uniquement fixé dans le lambris. Parce que j'ai peur que, comme nos lames de lambris elles sont toutes assemblées ensemble, vu que vous savez, ça s'emboîte dedans, je voulais pas que le poids soit uniquement sur les lames de lambris. L'idée, c'est d'avoir un tasseau ici qui est fixé dans un renfort du camion. Il y en aura un deuxième ici, un deuxième tasseau à ce niveau-là, et aussi fixé dans le renfort du van. Si je savais faire des tractions, je pourrais en faire sur ces meubles qui ne bougeraient pas. Après, dans les petits travaux, on a bien sûr installé des meubles dans la cuisine. On a ajouté un petit hublot à l'arrière des portes latérales qui fait super bien. J'ai réussi à convaincre Julie d'en installer un. Ouais. Tu penses quoi de ma penderie? Trop classe. Top du top, tu gères. Je m'attendais à un commentaire un peu plus festif, quoi, on va dire, un truc un peu plus... Voilà. Il a fait la penderie. Je préfère ça. Il a fait la penderie. Pour nos toilettes, on a pris des toilettes sèches chez Boxio. Donc c'est des petites box où vous pouvez installer des toilettes sèches. Ils font aussi des éviers. Et franchement, le rapport qualité-prix est super bien. Je me demande même s'il n'est pas imbattable. Franchement, ça nous aurait coûté le même prix si on devait les faire nous-mêmes. Donc là, on a juste commandé sur internet et on a attendu juste la livraison. Donc ça nous a fait gagner un peu de temps. Le séparateur d'urine, le bidon à pipi. Et la cuve à caca. Hop, donc ça c'est le toilette sèche normal de base quand vous l'achetez. Et ensuite, nous on a pris avec une Réhausse. Hop. Et voilà.
Pour faire un petit retour d'expérience, cet été on est parti en camping avec le van et franchement on était super contents. Alors on n'avait pas encore tous les aménagements, on n'avait pas les meubles hauts, on n'avait pas la porte qui permet de séparer, on a eu des petits problèmes avec notre glacière, mais dans l'ensemble on était très contents de l'aménagement. Il était fonctionnel, malgré que ce soit un van L1 donc assez petit, on se marchait pas dessus. On était parti avec notre chien et notre chat, notre chien qui est assez costaud quand même, et vraiment on s'est jamais senti à l'étroit dans le van. Malgré qu'on a mis beaucoup de temps à aménager ce van, on a mis à peu près 2 ans. Et pour beaucoup de personnes vont dire que pourtant ça ne méritait pas 2 ans de travaux. Notre circuit de gaz est simple, notre circuit d'eau est très simple aussi. Mais voilà, c'était sur nos temps de repos, c'était les week-ends, dans le froid, beaucoup de fois sous la pluie. Oh loulou, il caille de fou, je suis en après-ski. Il dit quoi le karma? Faut pas qu'on ait de vacances. Faut pas qu'on ait de vanne du tout, à chaque fois qu'on bricole il pleut. C'est incroyable. On est le 28 juillet. Mais dans l'ensemble on est très satisfait de notre van, il nous convient à nous et à notre utilisation. On voit déjà des choses améliorées, sûrement un chauffage. On est parti une journée il n'y a pas longtemps en novembre et on a eu très froid, il faisait -2 dehors, 7 degrés dans le van. Donc l'isolation d'Armaflex ne suffit clairement pas. Mais ça ce sera des installations à faire progressivement. Donc ça y est, c'est la fin de ces vidéos sur l'aménagement de Charles. Enfin. Beaucoup de travail, 2 ans d'aménagement pour un van qui nous correspond plutôt bien. Nous on en est en tout cas très satisfaits. Maintenant il ne reste plus qu'à le tester au long terme et justement bientôt on part. Elle a oublié, je crois qu'on s'en va. Normalement départ au cours du 1er mars 2024. Direction sûrement le Portugal. Où il fait chaud. Voilà, parce que là il fait très froid, là on est en décembre et j'ai les mains toutes rouges, il fait très froid. Et donc on n'a pas envie d'avoir froid dans le van, donc direction le Portugal. Et si vous voulez suivre nos aventures, abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez la cloche si vous avez envie. En tout cas, on va essayer de proposer plus de contenu un peu plus régulier. Allez, ciao!